Mon rôle actuellement au niveau de l'AFTAV, je suis président de la commission de transport aérien. Le bureau. Je suis aussi président de la PGC. C'est un conseil qui regroupe les compagnies aériennes et agences de voyage et c'est en lien direct avec l'IATA. Et bien sûr, je suis dans une agence de voyage que j'aimerais bien citer pour lui faire plus de publicité, même si mais bon, depuis plusieurs années, les agences de voyage, on est l'intermédiaire. On est un intermédiaire entre la compagnie aérienne et le client. Donc, la compagnie aérienne aujourd'hui, elle travaille sous quelle tutelle? Sous le tutelle de l'IATA, qui est l'Airline Air Travel Association mondiale. C'est une association mondiale qui regroupe toutes les compagnies aériennes régulières. Il y a des résolutions qui sont venues avec une proposition très simple, dire voilà, à partir de telle année, et le projet date de 2015, New Gen ASS. Que veut dire le New Gen ASS? C'est un nouveau modèle d'accréditation des agences de voyage. L'agence de voyage devait, pour obtenir son agrément IATA, donc quelques mois, 6 mois après, donner un bilan. Et la période avec laquelle elle n'avait pas de commission. Une fois, elle répondait à un critère, ou donc une enquête par à l'époque l'AIP, l'Airline Investigation Panels, nous avons un agrément. L'agrément IATA nous donnait l'autorisation d'émettre des billets. Il y a des compagnies, ce qu'on appelle la Ticket Authority, l'autorisation d'émettre. À l'époque, les agences de voyage ont gagné du 9%. À certains moments, j'ai eu les compagnies, quand bon, le 9% c'est trop. Il y a une commission de 9%. Les agences de voyage sont passées à 7%. Donc tout est fait à moyen terme et à long terme pour vraiment réduire les coûts, réduire plusieurs choses. Finalement, la commission est 0 voilà 1% de commission et on va passer sur un système les services fixes. Aujourd'hui, les agences de voyage في تونس وفي العالم الكل يخدموا بالفrais de dossier. Le frais de dossier, c'est un frais de dossier qui est normalement calculé plus ou moins par le marché اللي احنا فيه في تونس. احنا المارشي عملنا une certaine grille من الاول. On pour éviter cela, on a laissé libre choix à chaque agence de proposer la grille de service interne, mais qui doit logiquement être une grille de service bien étudiée. Qu'est-ce que New Gen ASS? New Gen ASS il est venu aujourd'hui pour réguler le marché. l'IATA تقول dans un système le zéro risque. Et ils veulent être dans le zéro risque. On n'a pas accepté ce système-là tel que l'IATA l'avait proposé. Et là, c'était une réussite. Le seul pays qui n'avait pas accepté le système New Gen ASS dans le monde entier, c'était le marché tunisien. Tawa, ça y est, après pratiquement 6 ans, la Tunisie va intégrer ce système New Gen ASS. Les 6 premiers mois, à mon avis, ça sera mis en place réellement après toutes les formations en joint avec l'AFTAV et l'IATA d'ici juin. Et on passera sur ce nouveau système d'accréditation New Gen ASS qui donnera aujourd'hui 2 catégories d'accréditation. Ce qu'on appelle le Go Standard ou le Go Light. Le Go Light, c'est un système de wallet. انت عندك فلوس تصب فلوس في un compte يعطيه لكم et tu utilises les émissions de billets jusqu'à atteindre le seuil. Voilà, le Go Standard, c'est à peu près le système qu'on a, mais il est beaucoup plus contrôlé. C'est-à-dire il va avoir une classification d'agences de voyage en catégorie A, B et C, selon l'historique, selon les règlements, selon les retards, selon le bilan. Donc il va être mis en place à partir du mois de juin. l'IATA, New Gen ASS veut dire un paiement bimensuel, voire hebdomadaire. Et là aussi, on a dû se battre pour dire la Tunisie n'est pas encore prête pour être dans le système hebdomadaire. hebdomadaire. Les ventes, donc on n'est réellement pas prêt parce qu'il y a tout un mindset à changer.
25 سنة نخدموا بان موديل où il y a malheureusement في تونس beaucoup de facilité, il y a des lignes de crédit اللي هما normalement d'après ce que je vois quand on est dans le service, il ne doit pas y avoir de ligne de crédit. Un service, tu dois être payé en contrepartie pour pouvoir offrir un service optimal. Donc, on a insisté pour pas rester sur le bimensuel et nous sommes restés sur le bimensuel. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a que 265 agences qui sont agréées à ta. Il y a les agences de voyage, je me dis, le Kolom représente à peu près 1200, donc 1000 licences à Fama Barcha, ils n'ont pas d'agrément IATA. Et le gros problème aujourd'hui qu'il faut solutionner dans les plus brefs délais, c'est les sociétés de services qui sont en train de sortir par-ci, par-là et qui font de la concurrence déloyale à toutes les entreprises et toutes les agences de voyage qui sont structurées, qui ont un staff, qui ont des équipes, qui travaillent, etc. Alors aujourd'hui, les marges qu'une agence de voyage qui est spécialisée dans la billetterie, ce n'est pas des marges importantes, ce n'est pas des marges industrielles, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Là, on n'est pas dans les 30%, on n'est pas dans les 10%. Le calcul sur un billet qui coûte 3000, 4000 dinars, c'est 150 dinars, 190 dinars. 150, 190 dinars, si on ne règle pas les compagnies dans les 15 jours avant l'état de vente, avant le BSP, le Bank Settlement Plan, dans un système d'avance. Donc on va avancer de l'argent. Et ce qui veut dire qu'il va y avoir des agios bancaires, et ce qui veut dire aussi, ce qui implique une perte et une diminution de marge interne. Et pour moi, une ligne de crédit ne doit absolument pas dépasser les 30 jours date d'émission du billet. Au-delà de 30 jours, aucune agence ne gagne de l'argent. Le marché tunisien, juste pour avoir une idée, représente en termes de chiffres, en billetterie, 650 millions de dinars, c'est pas peu, et c'est pas beaucoup non plus. Donc, on a un marché qui se respecte, il faut dire la réalité, qui est bien, mais il faut savoir le garder.